Eshes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Michro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfim Oy Vehevel HaYoyfim Isha Yiras Hashem Voilà, nous nous trouvons à côté du kever de Rav Avraham ben Rav Nachman. On est quelque peu attaché à lui assez directement même, parce que Rav Avraham c'était l'élève et fils de Rabbi Nachman de Tulchin, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Évidemment, Rabbi Nathan c'était l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Et lui, Rav Avraham, c'était le Rav de Rav Yitzhak Bender. D'ailleurs, vous connaissez le livre qu'on a écrit en français, La vie d'un Breslever. Donc lui, c'était le Rav de Rav Yitzhak Bender, qui était notre Rav. On peut dire que c'est assez direct, quoi. Il n'y a pas beaucoup de temps entre Rav Yitzhak, si vous voulez, nous, Rav Yitzhak, Rav Avraham ben Rav Nachman, de Tulchin, Rav Nachman de Tulchin, Rabbi Nathan et Rabbeinu. Rav Avraham, il a écrit le Biur al-Ekutim, c'est-à-dire les codes, comment décoder le Likutei Moharan pour avoir une explication originelle, si vous voulez. Et c'est grâce à lui que c'est lui qui a reçu le patrimoine de Breslev, la Massoret, c'est-à-dire l'esprit de Breslev, qu'est-ce qu'il fallait privilégier dans la Chassidut de Breslev, dans le Likutei Moharan, parce qu'il a écrit beaucoup de choses dans le Likutei Moharan, dans la Chassidut de Rabbi Nachman, tout est le Ikar. La Simcha c'est le Ikar, les Ibodedut c'est le Ikar, les Chagim c'est le Shabbat, tout est le Ikar. Mais alors quoi, il faut tout faire, on ne peut pas tout faire. Mais grâce à eux, nous on sait, les Zrat Hashem, c'est quoi le Ikar, on essaie de le faire et de l'enseigner. C'est-à-dire le Ikar, c'est de se lever à Chatzot, de faire Ibodedut et d'être Besimcha. Aujourd'hui, c'est le Yortzeit de Rabbi Shimshon Barsky, le petit-fils de Rabbi Nachman, enfin peut-être troisième ou quatrième génération. C'est pour ça que nous sommes là ici, c'est aujourd'hui à Ouman, dans le cimetière de Ouman. Maintenant à Ouman, il y avait deux courants. Le courant de Rabbi Shimshon Barsky, c'était beau, quoi. Ça entraînait les cœurs, les jeunes, ils étaient emballés par son derrière, parce que c'était avec le cœur, c'était avec le chant, c'était avec aussi le limoud, mais l'ardout, tous ensemble, on va prier ensemble, on va danser ensemble, on va chanter ensemble. Et beaucoup de ce côté-là mystique et emballé. C'était pas le courant de Rav Levi Yitzhak. Rav Levi Yitzhak était l'élève de Rav Avraham, qui était plutôt basé sur le sérieux, sur le limoud Torah, sur les conseils de Rabbeinu appliqués à la lettre. C'était un mouvement qui était un peu plus dur, mais peut-être on va dire plus efficace. Parce que finalement de Rav Shimshon Barsky, on ne connaît pas tellement les élèves, on ne les connaît pas. Tandis que le mouvement de Rav Avraham, qui a eu comme élève Rav Levi Yitzhak Bender, ça a été un mouvement qui a fait des fruits, puisque quand Rav Levi Yitzhak est venu s'installer à Jérusalem, après la Shoah, parce qu'ici, vous savez, il y a eu un grand massacre. Par le massacre qu'il y a eu au temps du Baal Shem Tov, où ils ont tué 30 000 juifs, qui ont été enterrés dans le cimetière où enterré Rabbi Nachman, pendant la Shoah, dans cet endroit-là,
Il y a eu bien quelques milliers de Juifs aussi qui ont été assassinés par les Allemands et qui ont été enterrés ici par un couple dont la femme était une descendante de Rabbi Nachman Sarah, Gelbar, qui habite actuellement en Eretz Israël à Jérusalem et qui a passé 90 ans. C'est une femme extraordinaire qui a toute sa santé et qui une fois avait été au parc Sophia avec le Rav Hanan Spector. Et là-bas, vous savez, il y a une fontaine d'eau de source et le Rav Hanan lui a dit « bois de cette eau et ça va te porter bonheur pour toute la vie ». Et grâce à Dieu, elle a été sauvée de la Shoah. Elle s'est mariée, elle a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et peut-être même, je suis sûre, des arrière-arrière-petits-enfants. Elle a une génération extraordinaire de tous des Breslavers, des Sadikim. Et donc c'est elle qui a enterré avec son mari tout fraîchement, ils étaient tout fraîchement mariés et ils ont enterré tous les Juifs de Ouman dans cet endroit-là. Et voilà, aujourd'hui c'est l'Askara de Rav Shimshon Bersky. Et on demande que par le mérite de Rabbi Nachman, on puisse être inspiré pour avoir un petit peu de cette hitlahavut, de cette joie, de ces chants, de cet amour pour la Torah du Tzaddik et que notre kavana soit évidemment pour donner de la joie à Kadosh Baruch Hu et nous permettre d'avoir toujours notre cœur attaché au mitzvot, à la Torah, à la Yirat Shamayim, à la Avat Hashem, comme le désire notre grand tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה ואין פותר השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם אך מדוע לביתו הוא לא חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה בלב כואב השם ברחמיו העיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אבא אחר מלאכים הקדושים אנא בקשו